à l'arrache, à l'arrache, à l'arrache, à l'arrache. C'est parti. Je sais pas si tu me vois. Là, j'arrive vers toi. Oh. On est arrivé. On va parler comme ça pour l'instant. Du coup, on est arrivé au spot de ce soir. Franchement, je le mettrai dans le top 3 de mes spots les plus beaux. C'est incroyable. C'est trop beau. Franchement, juste admire. C'est admire. Attends, j'arrive. Regarde, je vais te montrer un peu vers là-bas. On va y aller ensemble. Ça va? Regarde, je te montre. Donc là, à gauche, on a cette magnifique falaise. Et quand tu vas à droite, regarde-moi ça. Regarde-moi ça. C'est pas incroyable? Est-ce qu'on vit pas pour voir des choses comme ça? Ah, c'est magnifique. On est entouré en plus de moutons. En bas, une belle petite cascade. Franchement, incroyable. Je pensais pas qu'on allait voir ça. On va voir le beau coucher de soleil. Je fais la vidéo maintenant. Parce qu'après, ça va tomber. Ah, putain. Du coup, je sais pas où on va se mettre. On va se mettre là. Regarde. On va se mettre ici. On va se mettre là. Tac. Je te pose là. Ah, voilà, là on est bien. Attends, non, là, je pense qu'on est pas bien. Ah, allez. Bon. Je vais te raconter... Ah mais... Bon, allez, c'est pas grave. Je vais te raconter ma journée. Notre journée. Parce que bon, je suis toujours avec les deux zigotates. Du coup, ce matin, levé assez tôt. On va dire, je crois qu'on s'est levé à 6h45. On a pris le petit-déj. Bon, j'avoue que je suis un peu resté endormi parce que je m'étais couché tard pour faire la première vidéo. Et du coup, petit-déj, on a préparé les affaires. Et on est parti, il faisait beau. Il pleuvait pas ce matin, donc c'était parfait. Un peu frisqué, mais ça va. Donc franchement, en général, on a eu une magnifique journée. On a eu vraiment de la chance. Je pense que demain, ça va pas du tout être la même. On va vraiment se prendre la bonne pluie, comme on aime en Écosse. On va voir comment on va faire. Et que des péripéties aujourd'hui. Du coup, on fait 30 km, 40. Et on doit aller à Auban, du coup petite ville pour prendre un petit village, pour prendre le ferry, direction l'île de Mull. Et du coup on arrive, il reste 10 km, 5-10 km. Et du coup le vélo de Claire commence à bouger. Pareil que moi au début, donc le guidon là qui bouge et dans les descentes ça commence à être dangereux. Du coup on regarde un peu ça et en fait du coup la roue arrière, les rayons étaient complètement desserrés. Du coup on a dû marcher jusqu'à la ville de Auban. Bien heureusement on a trouvé un petit magasin où ils réparaient les vélos et je remercie, je sais pas comment il s'appelle mais je le remercie, on va le voir là dans la vidéo. Il a pu nous réparer ça, il nous a même montré, il nous a dit tenez, prenez cette clé, vous pouvez vérifier tous les soirs si ça se défait, si ça se dessert. Et franchement, il gère. Hein. Franchement, pour l'instant, on a eu que des bonnes expériences avec les Écossais, c'est que des crèmes. Du coup, petite expérience, à un moment c'est venu dans le cerveau où on allait arrêter le voyage à vélo, on allait rentrer à la voiture et finir en voiture et faire des petites journées peut-être à vélo ou en courant. Finalement on a pu continuer. Du coup on a continué, on a pris le ferry, on a mis 2 heures d'attente. Après on a pris le ferry enfin, franchement magnifique. Là on va voir des vidéos, c'était magnifique, des vues incroyables. Franchement
et en plus il y a encore de la neige sur du coup en Écosse, sur les hauts sommets. Et ça fait son charme. Du coup, ça fait. On a des couleurs magnifiques avec ce blanc en haut des sommets, donc franchement incroyable. Quand on arrive du coup sur l'île de Mull, on va en direction du spot, donc de ce spot magnifique que tu vois là. C'est pas incroyable ça? Non, franchement, le spot, une dinguerie. Une dinguerie. On va avoir un coucher de soleil. J'ai pas encore mis le drone, mais peut-être que je vais mettre des petits plans de drone maintenant là, mais on va voir. Et franchement non, mais c'est une pure dinguerie le spot. Et du coup on part de l'île de Mull, donc je me rappelle pas du petit village, mais à Crénure. Et du coup direction ce spot, c'est à peu près 30-40 bornes. Du coup, on a fait une petite journée à 80 bornes, je pense, à peu près 70. Bon, malheureusement, comme vous pouvez voir la bête que j'ai été dans le mal. On va l'avouer, j'ai été dans le mal. J'ai vu leur dos, j'ai vu leur roue arrière pendant tout le long de cet après-midi. Je me suis poussé un peu dans le mal, mais bon, on va voir si c'était la fatigue ou si c'était seulement, ou si c'est parce que j'ai du mal à suivre avec ce vélo ou même avec mes conditions physiques. Bon, peut-être le post-marathon qui est compliqué, je sais pas. Mais on va essayer. Là, ça va mieux. Je suis pas non plus, j'étais pas tant dans le mal. Je me suis quand même préservé. Mais ouais, ça a eu du mal sur la fin. On a poussé un peu le corps. Mais on est arrivé à ce beau spot et on peut pas être fatigué. On peut pas être fatigué. C'est impossible. Je vais mettre quelques photos quand même. Genre je sais pas, on va les mettre là devant. Quelques photos que j'ai prises. Franchement, wow. Non mais que rêver de mieux. Franchement, j'ai qu'une journée comme ça sur 10 jours de mauvais temps, je m'en fous. C'est le rêve, c'est le rêve. Donc on arrive sur cette journée. Là on va se préparer, on va aller un peu se doucher. On va peut-être mettre des petits plans où on se douche, où je me douche, bien sûr, avec un caleçon bien sûr. On se douche, je me douche avec cette vue. Franchement ça je kiffe. Faire des choses du quotidien, des choses très basiques, très simples, mais dans des décors à couper le souffle. C'est vraiment, je trouve, ça. Tu te dis que tu as besoin de choses simples pour être heureux et ça fait du bien. Je vais pas m'en lasser ce soir, je vais profiter de ça. On va essayer de monter cette vidéo le plus vite possible. De toute façon, on va tourner autour de ce petit rec que là je fais. Ou on raconte, je sais pas combien ça dure, mais on va tourner autour et on va prendre quelques petits plans. En plus, je pense, où je dis des petits trucs, waouh, c'est magnifique comme ça là. Ah. Donc franchement, non, je suis trop heureux. C'est pour ça que je vis, pour ces aventures. Bon, si on revient un peu sur l'Ironman, la prépa, bon, courir, j'ai compté courir après les journées de vélo. Je pense que je vais zapper ce truc là, on va profiter, on va essayer de faire des petites vidéos quand même sympathiques. Et dans tous les cas les jambes sont là. Bon je serai peut-être pas prêt parce que du coup pourquoi j'ai pris mon gros vélo? Parce que j'ai un triathlon direct le jour d'après que je rentre en France. Du coup je voulais pas casser mon vélo et heureusement parce que je suis tombé 2 fois aujourd'hui. 2 chutes pour le joueur français. Et c'était 2 belles chutes. Donc il y a une vraie belle chute. 30 km/h, pleine route. Très étroite la route. N'ayez pas peur mes parents. Très étroite. Et une voiture qui passe à contresens, je sais pas, j'ai eu un peu peur qu'elle me roule dessus. Du coup j'ai un peu tourné le guidon. Et j'ai pas réussi à me rattraper avec le poids. Et du coup j'ai pris une butte de terre. Et je me suis pris en pleine face, j'ai glissé sur 3 mètres et heureusement dans l'herbe, à 2 cm il y avait le béton
et du coup j'ai glissé sur 3 mètres dans l'herbe avec le vélo. Mais non, aucune égratignure, tout va bien, le vélo va bien. En vrai j'en ai rigolé, j'ai trouvé ça très stylé, j'étais même un peu dégoûté de pas avoir filmé tout ça. Donc on va pas avoir d'image. Par contre la deuxième chute, j'ai des images juste après, post chute. Donc on s'arrête pour laisser passer une voiture et chute à l'arrêt. De toute façon ça arrive. Donc 2 chutes en 20 minutes, c'était folklorique. C'était sympathique. Pas eu de mal donc ça va. Le vélo va bien pour l'instant. Bon, le passage de vitesse est toujours un peu compliqué mais ça le fait. De toute façon j'étais obligé de prendre ce vélo. Des fois je me dis heureusement que j'ai pas pris l'autre parce que déjà celui de Claire a eu du mal à tenir le poids du vélo. Alors j'ai préféré, je suis content de pas avoir pris mon vélo de route. Mais c'est compliqué. La vitesse moyenne n'est pas folle quoi. Mais voilà. Non mais incroyable. Que rêver de mieux. Regardez cette petite maison là-bas. Qu'est-ce qu'elle est belle. À voir ça plus tard. On est entouré de moutons, de loups. Bon, ce qui est bien, c'est qu'ils mangeront les moutons avant nous. Mais voilà. On se sent bien. Demain, on part sur une journée pluie. Lever un peu plus tôt, je pense, parce qu'il commence à pleuvoir à 7h. Donc, de toute façon, je raconterai ça demain. Mais en tout cas, voilà. C'était une belle journée. Sportive quand même. Mais donc là je pense qu'on est en tout à peu près 110 bornes à peu près, ouais, 110, 120, 110 bornes je pense. Donc voilà, 110, 120. On est sur la fin et j'espère que ça a marché l'enregistrement, tout ça. Sinon ça va me faire chier. Et voilà. Bon, on se dit à demain pour l'épisode 3. Je sais pas comment ça va se passer. Je sais pas comment ça va être, mais ça va être cool. On va être trempé, ça c'est sûr. En tout cas, journée incroyable, spot incroyable. Je peux pas rêver de mieux, c'est incroyable. Voilà. Bon. Allez, je vous laisse, des bisous.